Alors, tu t'appelles David. Jusque-là, c'est bon. C'est correct. Voilà, bah oui, parce que moi, je ne vous connais pas, les candidats encore de 10 couples parfaits. J'apprends à vous connaître comme les téléspectateurs. David, tu as quel âge? Attends, laisse-moi deviner. Tu as 24? Merci. 27? Oui. 27 ans? Eh, mais t'es un des plus vieux du casting. Ah non, il y avait du 30 ans, il y avait du 28, il y avait 2-30 ans, je crois. Ah d'accord, bon bah tu es au milieu. Ouais, voilà. Et laisse-moi deviner, je suis sûr que tu es mannequin. Non, je suis bouché. Mais non. Oui, si, je suis Mais j'ai quand même regardé un petit peu ton profil avant de venir. Donc tu es mannequin. Alors pareil, mannequin défilé, mannequin photo. Photo plus. Ouais. J'ai fait quelques défilés, mais plus photo. Sur Paris? Oui. Et pourquoi tu as décidé de participer à une télé-réalité? Parce que généralement, quand on est mannequin, on n'a pas forcément envie de mêler son image à la télé-réalité parce que ça peut être mal perçu dans le milieu du mannequinat. Oui, donc en fait, j'ai toujours un peu le profil un peu bâtard pour Paris, trop typé, trop grand. Du coup, ça m'avait un peu saoulé, j'avais plus envie de faire du mannequinat une priorité à ce moment-là. Ouais. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Vraiment, on m'a proposé des centaines de téléréalités. Et là, Ah bon? Qu'est-ce qu'on t'a concept, proposé? Les Princes, Koh Lanta. Alors Prince, t'aurais été atypique, j'en suis sûr. Ouais, je sais pas si c'est un compliment parce que je connais pas les Ben non, Princes. atypique, mais non, parce que tu dis parce que t'es très grand, trop typé, donc je suis par rapport à ce que tu me dis. Ouais. D'accord? Juste fais un vœu une seconde. Ah non, c'était l'autre, je suis désolé, il se réalisera pas. Mais non, je plaisante, t'inquiète, on va recommencer. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Je sais plus ce que je disais. Donc tu disais qu'on t'avait proposé Secret Story. Oui, enfin, proposer c'est un grand mot, c'est des castings, des casteurs qui vont envoyer des messages sur Facebook, Instagram, Ouais. après où je réponds pas, où je dis non merci, mais voilà, c'est pas non plus, je dis pas que je suis sollicité par les prods ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai toujours refusé. Et là, pour une fois, on m'a proposé un nouveau concept. On m'a dit que c'était vraiment quelque chose de nouveau, de plus intelligent, avec des gens différents. Et c'est pour ça que ça m'a tenté en fait, j'avais envie de tester l'expérience. Parce que je suis pas fan de télé-réalité, j'en regarde pas. J'en ai déjà regardé, mais j'ai jamais Qu'est-ce que suivi. tu regardais? Bah, quand j'ai une cousine à la maison, les Marseillais, les Anges, mais c'est jamais moi qui mets la télé. Elle est débranchée d'ailleurs tout le temps. Ouais. Et pourquoi t'as refusé? Enfin refusé, c'est un bien grand mot, mais pourquoi Secret Story tu n'as pas répondu? Pourquoi Comme tu dis, le mannequinat et la télé-réalité, ça marche pas ensemble. Et puis je m'étais jamais dit que j'avais le profil à faire de la télé-réalité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me correspond pas du tout. Ah parce qu'il y a un profil type pour toi? Oui, quelqu'un d'un peu déluré, quelqu'un qui aime bien se mettre en avant, qui aime créer le buzz, c'est-à-dire qui aime se chamailler, embêter les autres, dans les émissions de dating, Ouais, mais- draguer, passer d'une fille à l'autre, tromper. Ça, c'est des profils type télé-réalité. D'accord, mais est-ce que pour toi, est-ce que c'est la vérité absolue ça? Avant de l'avoir fait, non. Ouais. J'aurais pu te dire oui. Oui. Mais voilà, après l'avoir fait, c'est pour ça qu'il faut jamais dire non, faut toujours goûter avant de dire non. Donc voilà, maintenant, après, je peux te dire que non, finalement, j'ai un autre avis sur la télé-réalité parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile. À quel niveau? Le tournage, en soi, c'est quelque chose de dur. Quand on n'a pas l'habitude des caméras, quand on n'a pas l'habitude d'être avec 20 personnes tous les jours, plus les équipes techniques, plus la pression de se dire qu'est-ce qu'on fait, parce que là il y a 3 caméras sur moi, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, alors oui, comme le premier jour c'est dur, quoique finalement je pense que c'était naturel en fait, j'ai pas eu trop ce problème là, je me suis dit vraiment les caméras sont pas là et je me rappelle pas angoissé à cause de ça. Mais voilà, c'est plein de petites difficultés, c'est vraiment pas facile, c'est pas des vacances, c'est pas la fête, on est réveillé à une heure précise tous les jours, on se couche tard, on a des interviews. Mais à quel niveau c'était dur? C'était dur de supporter 19 personnes que tu connais pas, qui ont des caractères différents. Le tournage en soi, c'est quand même du travail, parce qu'on a des épreuves, on a des interviews. Voilà, c'est quand même assez prenant, c'est pas facile. C'est un travail pour toi d'être candidat de télé-réalité? Oui, avant j'aurais pu te dire non, les gens ils sont en vacances et ils branlent rien. Ah c'est pour ça que Ils tu aurais sont dit payés. non, c'est l'image que tu avais, vacances, payé, C'est salaire? ça. C'est l'image, je pense que la plupart des gens, parce qu'on voit que ça en fait. Ouais. Mais en fait non, c'est vraiment du boulot, il faut vraiment s'investir. Et psychologiquement, c'est dur. Enfin, c'est dur de se dire que tu es filmé, que tu dois interagir avec des personnes, mais tu dois toujours faire attention à ce que tu fais. Au bout d'un moment, ça devient naturel en fait. Mais
moi je suis resté moi-même, donc du coup je me suis jamais posé la question de savoir attention à ce que tu dis, je me suis jamais restreint, je suis juste resté moi-même du début à la Est-ce que tu connais ton principal atout pour cette émission ou est-ce que je me permets moi de te le donner? Bah écoute, c'est plus sympa si tu me le donnes. Ok. Est-ce que ce serait pas l'intelligence? Toi t'as vu mon casting. Oui, bien sûr. C'est toi qui l'as dit, hein, donc en même temps, je pouvais pas me tromper. Ouais, j'avoue. Alors j'adore ce casting, je suis super prétentieux dessus, c'est pas du tout moi, mais je Un l'adore. chouïa. Mais je l'adore, je me trouve tellement drôle. Non, je dirais, comme je dis dans le casting, je dis pas que je suis le plus intelligent, je dis juste que je suis intelligent et que voilà, il y a toujours des gens plus bêtes que moi. Et Bah oui, effectivement, t'as dit il y a beaucoup de personnes qui sont plus stupides que moi. ouais, c'est un constat. Je dis que c'est un fait, mais c'est un constat plutôt. Et tu parles dans la vie ou... Dans la vie, dans les gens que je croise, dans les gens, moi c'est quelque chose que je supporte pas, c'est la stupidité des gens, le manque de curiosité. Oui, mais alors ne c'est pas quoi être ouvert dans le monde. l'intelligence pour toi? C'est pas forcément des études parce que j'en ai pas fait des masses. Moi j'ai voulu être actif jeune et du coup j'ai arrêté l'école rapidement. Donc c'est pas forcément des diplômes, Oui. voilà, c'est juste une intelligence de la vie dans le sens où peut-être toujours essayer de faire les choses bien et d'être bien avec les gens. Et puis une espèce de réflexion de savoir ce que tu fais, c'est-à-dire ne pas vaquer dans les rues. Tu sais que tu dois aller à un point A, à un point B, donc du coup tu calcules avant, tu vas prendre l'itinéraire le plus rapide, tu fais gagner du temps à toi, à la personne avec qui t'es. Tu vois, c'est quelque chose, il y a des gens qui sont actifs à ce niveau-là, et il y a des gens qui s'en foutent, qui se promènent, il y aura même pas Et est-ce qu'il y en avait des plus stupides que toi dans dans le l'émission. casting? Ouais. Je me permettrai pas de juger mes camarades. Il y Mais avait- pourtant, tu l'as dit dans ton casting. Oui, mais je juge la globalité du monde en fait. Du coup, je cible personne. Ouais, Je vais c'est pas facile, cibler- c'est je vais pas- facile. Je vais pas cibler mes camarades. Non, après, ou non. Je pense que tout le monde avait son intelligence, tout le monde avait sa façon de faire évoluer l'ambiance, de faire évoluer le jeu. Du coup, non. Après, je dis pas que mon rôle a été plus important grâce à mon intelligence que je mets en avant, mais j'ai aimé réfléchir dans ce jeu, j'ai aimé faire partie de tout ce qui était stratégie, de Alors, tout ce qui était jeu. Comment on réfléchit dans ce jeu justement? Parce que le but, c'est de créer des matchs, de trouver son match, la personne avec qui tu vas te mettre en couple. Voilà, parce qu'il y a un gain, il y a 200 000 € à la clé. Comment est-ce que toi, tu fonctionnais, David? Alors, moi, je fonctionnais surtout voilà, mathématiquement. Je me servais des résultats déjà obtenus, c'est-à-dire à une cérémonie, si on a 2 étoiles, Deux faisceaux. 2 faisceaux. Pardon Claire, ne m'engueule pas. Non, pardon, Elsa Fayer. Oui, Elsa Fire, c'est vrai. Et c'est vrai que Claire adore en parler. Je sais. Lumineux, tu sais ça. Donc voilà, si on a 2 faisceaux, ça veut dire que sur les 10 combinaisons, on a 2 bonnes combinaisons, mais impossible de savoir laquelle. Donc là, à partir de là, tu te dis, ok, bon, cette cérémonie ne nous aura pas vraiment faire avancer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va y repenser. La prochaine fois, si on change de personne, le résultat va être différent. Il suffit d'assembler en fait et de voir. C'est comme un entonnoir, en fait, ça diminue à chaque fois. Il y en a des petits indices. On a la Love Machine aussi qui élimine des combinaisons. Donc, Alors ça, c'est très important, cette Love Machine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu son rôle? voilà. Alors comme je disais, la Love Machine nous sert à être sûr à 100% si on est en match ou pas. Alors ça aide vraiment parce que déjà, si on trouve un match, c'est parfait, on a avancé, on a 1 point sur 10. Et si on ne trouve pas un match, ça nous fait vraiment beaucoup avancer aussi parce qu'on peut faire des croix en fait. On peut dire que voilà, moi j'étais focalisé sur cette personne-là, j'étais sûr que c'était mon match, la maison était sûre que c'était le match. Alors, et là on rentre dans la machine, non, on n'est pas ensemble. Alors par contre, j'ai une question là qui me vient. Comment tu fais si c'est pas ton match, mais que tu es tombé amoureux de la jeune femme? Ah bah ça, on va dire que ça dépend en fait, ça va dépendre parce que dans tous les cas c'est pas ton match, donc tu vas devoir chercher ton match après, donc tu vas devoir Mais aller c'est à des horrible! Ça, c'est le seul truc dans le jeu qui est un peu... tu vois ce que je veux dire? Un peu vicieux? Voilà, un peu vicieux. Mais clairement, après, voilà, il n'y a pas de raison. C'est comme tous les couples. Si jamais le couple il est solide, il tient, il n'y a pas de raison. Vous êtes Mais pas un match. je sais qu'on peut pas encore dire grand-chose, mais quel est ton profil sentimental? Quel est ton profil amoureux? Je dirais que je suis quelqu'un de très difficile. Oui. Donc, j'ai pas énormément d'expérience. J'ai pas énormément de vécu à ce niveau-là. Je préfère vivre une belle histoire intensément, mais être sûr que ce soit une belle histoire plutôt que de tester, plutôt que d'aller vers des personnes, mais pour me dire est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va être bien, et on verra peut-être d'ici une semaine si c'est bien. Non, moi c'est bien de suite, où il y a un coup de foudre, vraiment un vrai coup de foudre avec des papillons et ce que tu veux, ou rien.
C'est-à-dire que je peux pas du tout envisager quoi que ce soit s'il n'y a pas eu ce coup de foudre. Tu ne papillonnes pas? Non, jamais. Jamais? Voilà, c'est pour ça que j'ai très peu de relations, parce que je ne rentre pas dans une relation si ça n'en vaut pas la peine. T'as eu Mais combien de pas relations en longtemps. 27 ans? Vraie relation, j'en ai eu Oui. une. Une vraie relation? Oui, après j'en ai eu d'autres qui étaient sympas, importantes aussi. Ouais. Mais voilà, j'ai été amoureux une fois. Et ta vraie relation a duré combien de temps? 2 ans. 2 ans. T'as commencé tard à rencontrer des filles? J'ai commencé, ouais, je pense que jusqu'à mes 20 ans, j'ai rien du tout. C'est pas vrai. T'avais même jamais, charnellement parlant, enfin tu t'étais Si, jamais rapproché d'une fille? Si, mais charnellement parlant, mais juste charnellement parlant. Ah, d'accord. Mais pourtant je croyais que tu papillonnais pas. Oui, non, mais je papillonne pas dans le sens où, oui, j'ai eu des expériences, on va dire, mais j'en ai eu très peu. D'accord. Mais là, par exemple, là, tu me demandes, depuis, là, avant de rentrer dans l'émission, j'étais célibataire depuis 2 ans. C'est quasiment rien passé. J'ai pas forcément, j'ai eu un petit coup de cœur, j'ai eu 2-3 papillonnements, on va dire, mais vraiment rien de sérieux. J'aime pas perdre mon temps en fait. Mais tu dois être vraiment hyper difficile. Ouais. Mais tu recherches quoi en fait? Tu mets la barre très haut? Je recherche rien en fait. J'attends juste de trouver quelque chose. D'accord. Donc tu qui n'as pas d'idéal féminin. Là comme ça, si je te demande, je te dis quel est ton style de femme, tu ne pourrais pas me décrire le genre de Non. femme qui va t'attirer. Non, j'ai des choses qui ne m'attirent pas du tout. Donc il y a des choses qui sont rédhibitoires. Mais il n'y a pas d'idéal. Peu importe la couleur de peau, peu importe les cheveux, peu importe la timidité, tout ça. Non, c'est vraiment... Je suis pas si difficile que ça, mais je suis difficile en fait. C'est-à-dire peu importe la forme, je veux juste trouver l'intérieur qui soit vraiment bien. Est-ce que tu as besoin d'être excité spirituellement parlant? Vraiment. Peut-être. Vraiment, et c'est rare. Et c'est rare d'avoir un lien spirituel qui se crée avec la personne et de trouver quelqu'un qui te correspond en fait. Et je trouve, et c'est un constat que j'ai avec mes amis et les gens qui m'entourent, c'est qu'il y a trop de relations qui servent à rien. J'ai des amis, je pense qu'ils perdent leur temps. Ça fait 2 ans que tu es avec cette personne, mais tu perds ton temps. Pourquoi? Parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils te disent elle me correspond pas. Entre ce qu'ils me disent ou entre ce que moi je vois, je me dis c'est des pertes de temps. Après, Oui, mais est-ce que c'est pas en commettant des erreurs qu'on apprend aussi et qu'on avance? oui, mais après c'est une autre vision. Moi j'ai rien contre les gens qui le font, mais moi c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je préfère m'impliquer et être à 100%. Plutôt que de me dire, ok, on va tâtonner et voir, c'est pas grave, ce sera des expériences, ce sera des erreurs. Non, je veux pas, voilà, je pense que j'ai pas besoin de... Et ta façon de penser, tu penses que c'est un atout ou un handicap pour C'est un l'aventure? handicap. Pour l'aventure? Oui. Dans la vie, c'est un handicap. Pour l'aventure, non, c'est un atout parce que ça me permet d'être un peu plus de côté. Oui. Je vais pas foncer, je vais pas être le mec qui va parler à droite à gauche, voire draguer et tout ça. Et ça va vraiment me permettre de faire les choses intelligemment, tu vois, ouais. genre d'être en retrait, d'apprendre vraiment à connaître, vraiment. C'est-à-dire que je vais pas aller, premier jour, te draguer, te regarder dans les yeux et te dire, voilà, toi et moi, ça va bien se passer. Ton père a volé les étoiles et c'est pour ça qu'il les a mis dans tes yeux ou je sais pas quoi, c'est voilà, ça? c'est ça. Hein? Mais non, c'est pas du tout moi. Moi, je préfère être en retrait et aller tout doucement, mais sûrement. Et t'arrives quand même à draguer facilement dans l'aventure? Non. Ça a dû être très dur Je suis pas pour toi. dragueur, j'ai jamais dragué. Ben oui, mais pourtant t'étais obligé d'aller vers les filles. Enfin obligé, tu m'as Mais en compris. fait, oui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand l'aventure a commencé, on s'est tout de suite rapproché, mais du groupe, en fait. Le groupe s'est soudé dans le sens où on était tous dans le même bateau. Et il y avait quand même une bonne ambiance. Du coup, je me sentais vraiment bien avec tout le monde. Et du coup, les rendez-vous n'étaient pas difficiles, en fait. C'était vraiment naturel parce que ça fait déjà, voilà, on va dire que, par exemple, ça fait déjà 1 semaine qu'on est ensemble, qu'on se côtoie, qu'on mange ensemble. Donc, il n'y a pas de pression, je te connais déjà. Donc, en fait, c'est juste pour approfondir le sujet, savoir ce que tu as eu dans ton passé. Donc, c'est juste des questions, en fait. Après, j'ai peut-être pas été assez dans la séduction, peut-être. Mhm. J'étais vraiment dans
peut-être un peu trop dans la stratégie, mais Dans l'observation, vraiment, la stratégie. apprendre à connaître vraiment pour savoir si cette personne me correspond, si cette personne peut être mon match. J'étais pas là en mode séduction, est-ce qu'il y a moyen qu'on se mette ensemble et qu'on voie si on se correspond? Mais non, on va pas... Mais de prime abord, est-ce qu'il y avait des filles qui te plaisaient? Oui. Juste physiquement, même si je sais que Oui, physiquement, c'est oui. très important pour toi le mental. Oui, physiquement, oui. Qui? Pas toutes, mais physiquement, moi, le premier flash que j'ai eu, c'était Yamina. Ouais. Ah, elle est jolie, Yamina. Elle est très belle, Yamina. Et elle a un tempérament de feu. Hein. Et pourtant, vous semblez à l'opposé. Hein. Yamina et moi? Oui. Ah non. Ah bon? Ah, mais clairement, Yamina et moi, on se dit souvent qu'on a exactement le même caractère et elle est plus autoritaire que moi. Je la trouve plus autoritaire, plus exubérante. Tu l'as pas vu encore dans la Non, j'ai tu pas le encore vois vu tous les épisodes, mais je parle moi des débuts, quoi. Non, oui, après, elle est plus exubérante, tout ce que tu dis, mais on se ressemble quand même beaucoup. Ah, il y a des points communs. C'est quoi ces points communs? Vous verrez dans le programme, c'est peut-être une force de caractère, une façon de penser, une façon de réfléchir, le rapport avec les gens, vraiment aussi. Est-ce que son physique, à Yamina, reflète sa personnalité? Ah, ça va dépendre du point de vue. On n'est Pour pas toi, forcément pour obligé toi. d'être beau pour être. D'être intelligent pour être beau. Enfin, oui, dans ces cas-là. Non, parce qu'elle fait très bimbo elle comme est- ça quand on la oui. voit. Ouais, dans ce sens-là, non. Parce qu'elle est très, très, très intelligente. Du coup, non, mais après, elle est autant intelligente qu'elle est jolie, donc on peut dire que oui, en fait. C'est pas un défaut d'être une bimbo. Ah non, c'est pas un défaut. Pas du tout. Donc oui. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Que des bonnes choses, vraiment. Je retiens des candidats qui m'ont touché, je retiens des expériences, je retiens une vraiment belle aventure, pleine de rebondissements, pleine de folie, pleine de fêtes, plein de... Ouais, vraiment. Ouais, ça se voit, t'as des étoiles plein les yeux. Tu referas de la télé-réalité? Bah écoute, oui, je pense que je dirais pas non. Je Ouais. ne vais pas chercher, je ne vais pas contacter, mais si on me contacte, j'étudierai vraiment toutes les propositions. Mais comme en amour, je vais être très sélectif et je suis très sélectif, donc je suis très difficile. Donc voilà, ça va dépendre de ce qu'on me propose. Alors, Si on me quel propose programme bien, c'est pourrait pas mal. t'exciter, te plaire? Bah, à première vue, je te dirais que j'irais plus vers un Les Anges où il y a un but professionnel, donc vraiment un but profond, que les Marseillais, où là, le but n'est peut-être pas si important que ça en fait, et du coup, c'est juste du show. Ok, bah écoute, je pense avoir bien compris ta façon de penser. Hein. J'espère à la maison que vous aussi, vous avez bien cerné le personnage de David. Tu connais l'horaire de diffusion? 18h30 Oui, sur NT1, oui. tous les jours, Du lundi au tout vendredi, l'été, du tout lundi au l'été, vendredi. présenté par Elsa Fayer. Présenté par la très belle Elsa Fayer. Voilà. Bon, bah vous avez tous les ingrédients pour pouvoir suivre cette nouvelle télé-réalité. Je vais arriver à parler. Et on se retrouve avec un nouveau candidat. Il s'appelle Michael et je vais le travailler. À bientôt.